Yeah. Yeah. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Dans la tête du champion, toujours vous servir. Et l'on reçoit pour ce rendez-vous Benjamin Boukweti qui n'est plus à présenter, vous le connaissez, il est le seul médaillé olympique au niveau du Togo. Benjamin, bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Tout va très bien. Très bien, alors il y a quelque chose qui s'est passé en pays. Vous devenez à ce moment-là le premier médaillé olympique du Togo, médaille de bronze, c'est vrai, mais disons tout de suite comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé, hein, comme tu l'as vu, non? Oui, pour arriver à ce niveau. Alors je vais essayer de te répondre qu'est-ce qui se passe dans la tête du champion à ce moment-là. Bien sûr. Parce que à ce moment-là, c'est assez paradoxal, mais ce qui est difficile avant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire avant de devenir un médaillé olympique, c'est de réussir à être un champion dans la tête avant que les résultats les valident. Être champion dans la tête, c'est quoi? Ah, vaste question, on va y répondre chronique après chronique. Mais là, dans ce cas précis, par exemple, je vais te faire le lien avec une anecdote. On est 3 mois avant les Jeux Olympiques. On lance la saison des Coupes du Monde. Donc, nous, notre saison, on a une longue période sans compétition. Et les compétitions sont assez ramassées entre le mois d'avril jusqu'au mois d'août. Et donc là, on commence la saison internationale. Et donc, je vais découvrir finalement quel est mon niveau au plus haut niveau mondial dans cette année olympique. Et en fait, ma première compétition en Coupe du Monde, c'est une catastrophe. Je passe complètement à côté, je fais donc un très mauvais résultat. Et je me souviens qu'on a une conversation assez... À Athènes, dites-vous? Non, là, c'était à Prague, en République tchèque. Et on a une conversation assez conflictuelle avec mon coach, où en fait, je suis en train de lui reprocher ce mauvais résultat. Et je me souviendrai toujours le moment où il me dit « Non, mais de toute façon... » Non, mais de toute façon, si tu commences à croire que c'est la faute des autres, t'as aucune chance. Et en plus, crois pas que tu deviendras champion quand t'auras la médaille. C'est parce que t'es un champion que t'auras la médaille. Et ça, c'est un moment qui m'avait vraiment marqué, où je me suis dit, là, il faut que je reprenne mes responsabilités. Je dois devenir un champion, parce que c'est en étant un champion que finalement... j'arriverai à être médaillé olympique. Vous l'avez dit dans votre tête, justement. D'ailleurs, c'est là où on a fabriqué ensemble ce nom, dans la tête du champion. Alors, au moment de cette dernière course, on va dire, vous vous retrouvez avec des gens avec beaucoup d'expérience. Mais dans la tête ce jour-là, sur cette eau bouillante, comment ça se passe? Qu'est-ce que Benjamin se disait le jour-là? Je vais gagner, je vais tout faire pour gagner. Qu'est-ce qu'il se passait? On pourrait faire un long épisode sur cette journée ou même ces 2 jours. Parce qu'en fait, le premier jour des qualifications, première manche de qualification, je passe complètement à côté. Je termine avant-dernier de la première manche de qualification. Donc, je suis presque éliminé, en fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans la tête du champion? Pas grand-chose, dépression, j'ai pleuré beaucoup. Je regardais ma mère, mon frère dans les tribunes en me disant « Mais t'as tout foiré, là, mec. La famille vient de voir, t'as tout foiré. » Enfin, bref, j'étais au bout de moi, quoi. Et là, en fait, il fallait faire sortir une deuxième manche exceptionnelle pour pouvoir se qualifier. Donc là, franchement, c'est un champion à terre qui est au départ, qui est... J'y crois plus vraiment, c'est compliqué, mais là j'ai mes collègues d'entraînement, mes potes d'Afrique du Sud qui me soutiennent fort. Ils vous encouragent. De qualification, je fais le meilleur temps des qualifications. Et donc ça me permet de remonter à une place qualificative pour rentrer en demi-finale. Donc là, c'est un tout nouveau schéma qui se présente à moi. Et donc là, vous allez voir que dans la tête du champion, ça demande d'avoir beaucoup de flexibilité. Je suis passé de quasiment éliminé à favori de la compétition en l'espace de moins d'1 heure. Donc ça a été pas compliqué à gérer, mais je savais que je devais être prêt à ça. J'avais passé beaucoup les mois d'avant, presque les années d'avant à me préparer à ça. Parce que je savais que si tu vas en finale d'une grande compétition mondiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois savoir être bon sous pression.
Donc je m'étais beaucoup entraîné à aimer la pression, à aimer le stress, parce que je savais que ce serait une clé. Oui, pleurer, par exemple, comme vous l'avez dit, ça permet de se vider de tout ça, de se libérer. Là, je sais pas, là. Ouais, c'est... Moi, je suis beaucoup dans l'émotion, hein. Mon coach, il aimait pas beaucoup ça, mais moi, je savais que c'était une force. Je savais que de libérer les émotions, c'est un gros générateur énergétique chez moi. Donc, moi, en tout cas, à ce moment-là, ça me permettait de libérer, ça me permet de lâcher les choses et de pouvoir mettre la première manche derrière moi. J'ai pleuré, j'ai vécu, ok, j'étais triste, c'est bon, ça c'est fini, maintenant, next, on passe au suivant. Dans la tête du champion, c'est important de savoir se concentrer sur ce qui se passe maintenant. Ce qui s'est passé hier, même il y a 5 minutes, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est maintenant. Ce qui vient. Et justement, à ce jeu-là, moi, je me retrouve en finale favori. J'avais pas prévu ce scénario, hein, honnêtement. Oui. Donc je me retrouve premier des demi-finales, donc favori avec un avantage au départ de la finale. Et en fait, tout va bien jusqu'à 10 secondes du départ. Oui. En fait, à 10 secondes du départ, il y a la caméra qui vient sur moi, un peu comme là ça zoome sur ma tête. Puisque Benjamin est devenu le favori numéro 1. Voilà. Et donc là, il y a, je sais plus, l'Australien qui passe avant moi. Et donc là, la caméra vient sur moi. Donc du coup, je suis sur les écrans géants. D'un coup, le public se met à hurler. Parce qu'en fait, le petit Togolais, c'est devenu le chouchou. D'où sort-il? Il y a un peu ça. Et puis, on a envie de le voir réussir. Bref, tout le monde hurle. Moi, je me mets à... Presque, je tremble dans mon kayak. Hein. Ça veut dire que j'étais à 10 secondes bien. Et en 5 secondes, je suis devenu très fébrile. Je me suis dit, mais... Mais sauf que là, je peux pas décaler le départ. Hein. Là, c'est programmé, c'est programmé. Nous, il y a un temps au départ. Donc là, c'est parti. Il y a la cellule. Ça fait bip, 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 bip. Et puis, on lance. On part. Mais moi, j'étais pas prêt quand je pars. Donc là, je pars avec ce que j'ai. Je fais une assez mauvaise première ligne droite, c'est-à-dire les 4-5 premières portes. Moi, je me sens pas bien. Ça va pas se voir pour quelqu'un qui est pas expert, mais moi, je me sens pas bien. J'arrive dans la première porte rouge à remonter, déjà en grande difficulté. C'est très limite. Je traverse, je me trouve encore pas bien. Et là, je me rappelle encore me dire, si tu changes rien maintenant, c'est fini. Et là, derrière, bon... Tu vois, c'est des petits déclencheurs comme ça. Là, voilà, tiens, on a un super truc à retenir. Parce que là, je vous le raconte comme si c'était naturel. Je me dis, si tu changes rien maintenant, c'est fini. Mais en fait, ce genre de phrase, c'est un long entraînement. Ça s'appelle des phrases un peu d'ancrage, c'est-à-dire des accroches où quand tu te le dis, tout ton système change. Mais ça, c'est des choses que je travaille à l'entraînement des années, des mois avant. Des années durant, oui. Voilà, où déjà, l'entraînement, je me rappelle des entraînements difficiles. Je me dis, allez, si tu ne changes pas maintenant, tu n'y arriveras jamais. C'est des choses que je me mettais souvent à l'entraînement. Et ça m'aidait à me pousser à changer. Mais j'étais surentraîné à ça. Donc, quand ça m'arrive en compétition, qu'est-ce que je me dis? Je dis, si tu ne changes pas maintenant, c'est fini, pas de médaille. Et là, j'arrive à changer, basculer, et je rentre dans l'instant présent. Et après, la suite, vous la connaissez. Voilà, dans la tête du champion, ce jour historique où le Togo devenait un pays ayant aussi gagné une médaille olympique, c'est très important d'aller un peu plus en profondeur des choses. Dans la tête du champion, revient pour le numéro 2 de cette médaille historique gagnée par Benjamin Boukpeti. À très bientôt. Yeah.